Europe 1, il est 7h25. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Mathieu. Vous êtes à Paris, Virginie Fulpin. L'édito sport, le 15 de France affronte les États-Unis ce matin. Deuxième match de la Coupe du Monde de rugby. On dirait, Virginie, qu'il s'est passé quelque chose dans cette équipe. Et si on avait tort, et si ce 15 de France nous réservait de belles surprises? Je parle pas de ce match contre les États-Unis, les Bleus vont le gagner. Le sélectionneur anglais a fait semblant d'avoir peur, lui, en disant on affronte 15 Donald Trump. Mais bon, les Anglais ont étrillé les Américains et les Français les battront sans doute aussi. Mais oui, c'est passé quelque chose depuis la victoire contre l'Argentine. C'était il y a 10 jours, une éternité. On a envie de leur dire ah mais vous êtes encore là vous, mais c'est fou ce que vous avez changé. Ces Bleus ont passé des semaines sous le feu des critiques et on dirait que la victoire contre l'Argentine les a débloqués. Vous voyez, on n'est pas si ridicule que ça. C'était une victoire à la française, une mi-temps pleine, une mi-temps vide. Mais regardons le verre à moitié plein. Jacques Brunel, le sélectionneur, le dit, un groupe se crée. On les connaît, les poncifs sportifs, genre le groupe vit bien. Ça ne veut rien dire, mais il y a des sourires, des joueurs soudés, un discours plus positif. Même le typhon qui menaçait la rencontre va laisser les Bleus jouer ce matin. Le staff aussi a l'air mieux dans ses crampons, Virginie. Cet attelage bizarre avec le sélectionneur en place et son successeur déjà présent comme adjoint, je ne comprenais pas comment ça pouvait fonctionner. Mais ils trouvent leur marque. Fabien Galtier anime, s'énerve et félicite à l'entraînement. Jacques Brunel est plus en retrait, mais avant ce match, il a parlé sans sa langue de bois habituelle. Presque souriant, c'est dire les progrès. Donc oui, il se passe quelque chose. La cohabitation entre les deux hommes se passe bien. Peut-être un hommage à Jacques Chirac, la cohabitation apaisée. Il y aura d'ailleurs une minute de silence en mémoire de l'ancien président ce matin. Puis 80 minutes pour nous prouver qu'on s'est trompé. Cette équipe ne ressemble toujours pas aux All Blacks, c'est sûr, mais peut-être pas non plus aux Blues. Merci beaucoup. C'était l'édito sport de Virginie Fulpin à retrouver sur europe1.fr.